Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. Débutons Go News en nous intéressant à ce communiqué qui est en définitive une lettre adressée à ces militants par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, qui a annoncé que le décret relatif à la reversion a été signé le 7 mars 2025. Pour rappel, à la suite de la rencontre entre le Premier ministre et le SAES qui s'était déroulée le 13 décembre 2024, le gouvernement s'était d'abord engagé à signer le décret le 18 décembre, quelques jours après. Après donc l'expiration du préavis de grève, parce qu'ils ont attendu, ils n'ont rien vu entre-temps. Donc l'expiration du préavis de grève le 13 janvier 2025 et à l'issue de la lutte menée par le SAES ainsi que la rencontre tripartite entre syndicats, gouvernement et patronat qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela, le décret a été finalement signé. Selon le secrétaire général national du SAES, cette nouvelle version du décret intègre la reversion aux ayants cause ainsi que la prime de recherche dans le calcul de la liquidation de la pension. Elle exige également la régularisation des cotisations au titre de régime de base et complémentaire pour les enseignants et chercheurs en service détaché, condition préalable à l'obtention de l'allocation spéciale de retraite. Jetons un petit coup d'œil à cet article paru dans Presse Afrique ce lundi 10 mars cet article du journaliste Baragnaï qui est ancien DG de la Maison de la Presse et qui s'est lancé en outre dans la politique avec la création du parti Force ouverte pour la République et le travail qui déclare fait sienne de sa préoccupation relative au déballage dans l'administration et la divulgation de secrets d'État. Selon lui, toujours Baragnaï, il est impératif de mettre un terme à ces pratiques qui mettent en péril la sécurité et la stabilité de notre nation. La confidentialité des informations sensibles est un pilier fondamental de tout État. Elle garantit la sécurité nationale, la divulgation systématique de ces informations à des influenceurs ou à des tiers non autorisés qui constituent une atteinte grave aux conséquences désastreuses pour notre administration. Elle expose notre pays à des risques sécuritaires compromettant parfois ses relations diplomatiques et fragilise la confiance des citoyens dans leurs institutions. Fin de citation. Nul doute que ces propos sont la résultante de ce énième déballage constaté et fait par un membre issu des hautes sphères de la République, en l'occurrence cette fois-ci Pape Madan Ndour, le chef de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye qui s'était penché dans la presse pour donner des détails de la rencontre secrète ou bien des rencontres secrètes entre l'ex-chef de l'État et le leader du PASTEF lors d'une émission télévisée sur la chaîne Sans Limite. L'ex-chef de cabinet donc a dévoilé en détail des négociations et rencontres confidentielles impliquant notamment Macky Sall, Ousmane Sonko et d'autres acteurs influents de la galaxie PASTEF pour apaiser le climat social délétère de l'époque, ce qui avait donné naissance au fameux protocole du Cap Manuel. Des confidences pour certains observateurs a été l'élément déclencheur du limogeage de Pape Madan Ndour. Je ne suis pas au courant d'une décision formelle de suspendre le programme national des bourses de sécurité familiale. C'est avec ce ton péremptoire que El Hadj Ndiogou Diouf, le secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités, a répondu aux inquiétudes liées aux rumeurs liées à une éventuelle suspension des bourses familiales. Le problème des bourses de sécurité familiale est adossé à un registre national unique dans lequel on sélectionne les bénéficiaires et c'est cette base-là qui est en train d'être mise à jour pour être étendue à 1 million de ménages. C'est un travail profond qui vise à revoir les critères d'entrée et de sortie dans ce registre unique. On est en train de faire les dernières validations et ce registre va servir désormais de base à toute l'assistance dédiée aux personnes vulnérables, notamment la couverture sanitaire universelle, les incendies, les inondations, entre autres, a déclaré El Hadj Ndiogou Diouf sur la RFM. Rassurant les boursiers, donc les bénéficiaires des bourses, donc le secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités a annoncé que tous les arriérés de paiement seront bientôt réglés et cela ne veut pas dire qu'il y a une quelconque suspension du programme. C'est un problème de paiement d'arriérés de bourse, comme il peut y en avoir dans beaucoup de programmes sociaux de ce genre.
On termine Go News avec ce communiqué officiel de la Direction générale des douanes qui a annoncé la saisie de billets noirs d'une contre-valeur de plus de 2 milliards 284 millions de francs CFA à l'issue d'opérations. Et donc tout a commencé le 28 février dernier lorsque des autorités douanières ont été informées d'un trafic illicite impliquant la fabrication et le blanchiment de billets noirs dans la périphérie de Dakar. Les efforts des agents ont rapidement porté leurs fruits. Le même jour, un premier suspect a été interpellé en possession de 4300 billets noirs représentant une contre-valeur de 282 millions de francs CFA. Quelques jours plus tard, le 2 mars, 2 autres individus ont été arrêtés à Gandigal, transportant une somme frauduleuse évaluée à 1 milliard 997 millions de francs CFA en billets noirs. Toujours le 2 mars, un dernier suspect a été appréhendé à Louga avec 549 coupures de billets de 100 $, représentant une contre-valeur de 34 millions de francs CFA, des billets déjà blanchis et prêts à être injectés dans l'économie. Avec ces interpellations, les services douaniers ont marqué un tournant dans la lutte contre le faux monnayage, un fléau qui menace l'économie nationale et la stabilité financière du pays. Les 4 suspects ont été placés à la disposition du parquet financier. Les investigations se poursuivent pour démanteler d'éventuelles ramifications de ce réseau. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir suivi. Passez de bons moments avec Go Dakar TV. L'information revient demain, s'il plaît à Dieu. Bonne soirée.